Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de février 2020. C'est le premier techniquement que je réalise en 2020 et pour ce faire du coup j'ai recours à une nouvelle version du tarot de Marseille, celle du Golden Art nouveau, et j'espère qu'il vous plaira. Il est comme la version que j'ai l'habitude d'utiliser, dorée, et j'espère que les illustrations vous plairont. Alors elles reprennent les images traditionnelles du tarot de Marseille. Donc que nous réserve ce mois de février mes chers cancers? Alors il se peut que la problématique qui ait été étudiée pour votre mois de janvier se prolonge en février, parce qu'on terminait avec le 7 de coupe qui nous parlait de doute, de choix, de confusion, quelle voie opter, quelle décision prendre. Or il est question également un peu de confusion avec la carte de l'As d'épée qu'on trouve dans les obstacles, mais il est surtout question d'un choix à faire, d'une décision à prendre, et en général en suivant son cœur, quand la carte de l'amoureux est bien aspectée. Et c'est le cas ici puisque la carte se trouve dans les aspects qui vont nous être favorables pour ce mois de février. Il y a l'idée qu'on peut avoir encore un peu de difficulté à trancher dans le vif pour en terminer avec une situation, qu'on aurait une tendance à s'accrocher à ce que l'on connaît. Or, il y a une décision à prendre qui va un petit peu nous demander de réorganiser notre vision à long terme, de replanifier les choses, mais c'est pour le mieux. Si je devais donner une vision globale et synthétique de ce tirage, voilà dans les grandes lignes les énergies sondées. Bon, dans le détail, l'amoureux évidemment, dans le cadre des sentiments, de l'aspect affectif, est très encourageant. Elle nous parle de relations naissantes ou alors une relation qui renaît éventuellement, mais on est dans quelque chose encore de fragile, qui demande à un petit peu se développer pour vraiment s'affirmer. On est dans les amourettes, le démarrage par le biais des flirts, quelque chose comme ça. Alors précisément, il y a peut-être au cours du mois de février une relation naissante qui met du temps à se clarifier en termes de statut. Comme on a l'As d'épée dans les obstacles, on pourrait comprendre que dans le cadre de cette situation affective, on ne sait pas trop encore quel élan et quelle forme la relation va prendre, et donc on pourrait encore jouer la carte de la sécurité, essayer de pas trop se risquer, puisque pour le moment la relation va manquer un peu de direction. Il peut avoir, dans l'aspect de l'amoureux, une situation triangulaire, notamment sur le plan affectif. Et ça peut être vous qui hésitez entre deux personnes, entre deux voies, et la carte de l'As d'épée nous parle de cette confusion, ce chaos sur le plan psychologique qui un peu nous est éprouvant. Et dans le cadre de la situation donnée, on vous recommande, pour prendre votre décision, si jamais vous hésitez entre l'ancien et le nouveau, d'aller vers ce qui est nouveau, puisque le 4 de denier a une fâcheuse tendance à s'accrocher à ce qu'il connaît. Il y a un côté un petit peu conservateur dans le 4 de denier, et ça peut poser problème. Ça peut être un souci, ce comportement conservateur. Donc, on peut vous encourager à suivre votre cœur, votre envie, votre désir, plutôt que de trop réfléchir, rationaliser, penser la situation, suivre son instinct, et si cela même doit nous amener à combattre certaines résistances qui nous sont personnelles, puisque le 4 de denier préfère ne pas prendre de risques inutiles, ne veut pas tenter sa chance, et cette attitude-là, c'est pour conserver une stabilité ou avoir le sentiment encore d'avoir un contrôle sur les événements. Alors que le 2 de bâton et l'amoureux qui se trouve dans les aspects positifs nous disent que les décisions que nous allons prendre au cours du mois de février vont amener à ouvrir nos horizons. Donc il faut tenter des choses. La carte de l'amoureux, ça peut être l'idée donc de se laisser comme ça dans le cadre d'un choix pour des propositions multiples, des situations diverses, voir ce que le cœur nous invite à faire. Il y a une diversité, une multiplicité
multiplication des opportunités qui peut aussi être signalée par la carte de l'amoureux et qui vous amène, par exemple, sur le plan de la carrière, à un tournant important. C'est-à-dire que vous êtes à un carrefour. Alors, vous allez me dire, il ne faut pas se rater. Mais justement, si vous n'êtes pas trop dans le mental, que vous n'êtes pas trop en train de brasser une situation sous toutes ses coutures et de trop la réfléchir, eh bien, que vous suivez au contraire ce que votre cœur vous dicte de faire, vous en verrez le bout, et assez rapidement. Il y a encore quelque chose, je dois l'admettre, avec le 2 de bâton, il y a encore quelque chose un peu flou qui demande à s'éclaircir avec le temps, mais on est les 2 pieds sur un nouveau chemin, dans une nouvelle relation, et on attend de voir un petit peu où ça va nous mener. Il y a une période peut-être quand même de conflit intérieur, parce que cette idée de conflit intérieur, on va la retrouver à travers la carte du 2 de bâton qu'on trouve en direction des choses pour notre mois de février, mes chers cancers. Or, le 2 de bâton, ça indique une forme de dualité. Alors, des fois, c'est avec le monde extérieur, c'est-à-dire il y a des oppositions, on n'a pas forcément la même conception du devenir de la situation, de la relation ou des événements, et donc il y a quelques oppositions qui peuvent se faire sentir, mais on peut trouver quand même un compromis. Il y a sinon l'idée plus simplement d'un conflit intérieur, et donc cela suscite une confusion que l'as d'épée va très clairement nous indiquer, parce que l'as d'épée normalement c'est l'idée de savoir trancher dans le vif quand la carte est bien aspectée. Là elle se trouve dans les obstacles, donc c'est une grande confusion mentale et une difficulté à se positionner de façon drastique. On n'a pas la lucidité dont on voudrait disposer pour ce faire. Et le 2 de bâton nous parle de cela, de dualité intérieure, de confrontation interne en rapport avec des projets d'avenir et de comment ça va progresser. Est-ce que cette relation, elle va prendre une vraie direction? Est-ce que ce projet a vraiment le potentiel pour se concrétiser? Et donc il y a encore quelque chose qui est en train de mûrir avec la carte du 2 de bâton, mais on a quand même des actions ou des planifications qui sont en place et qui sont tournées vers le potentiel, c'est-à-dire les possibilités de devenir de la situation, vers quoi ça va évoluer. Et donc ça nous invite, le 2 de bâton, à oser sortir de sa zone de confort, à essayer de se fixer de nouveaux objectifs ou de essayer de voir loin en se disant, un peu qui vivra verra, mais je me dis que avec cette personne, avec ce boulot, avec ce projet, je peux quand même faire un bout de chemin, et donc je vais me mettre dans cette voie-là pour construire une nouvelle stabilité. Alors cette stabilité, elle va mettre du temps, et pour y arriver, pour y accéder, il va falloir aussi combattre les énergies du 4 de denier. Ce 4 de denier, ça peut être quelqu'un qui nous pose problème, qui est hésitant, qui ne sait pas trop, qui préfère essayer de conserver sa sécurité et qui s'accroche du coup à certains comportements, à certaines mauvaises habitudes. Et donc il va falloir essayer avec elle, soit discuter, dialoguer avec elle en vue de faire bouger les choses, de lui faire comprendre qu'elle est un frein au devenir de la situation, soit peut-être attendre, parce que ça peut être une posture de prudence que le 4 de denier adopte en termes de vibration. La personne attend de voir avant de vraiment miser sur telle situation, telle relation. Et donc c'est ce que nous indique aussi le 2 de bâton, c'est encore un peu flou, ça prend une direction, mais on attend d'y voir plus clair. Mais ça peut être aussi nous, le 4 de denier. On s'accroche à certains schémas, à certaines situations ou certaines idées, voire relations qui ne sont plus pour nous, qui à une époque pouvaient nous rassurer ou nous offrir un soutien, un appui, quel qu'il soit, d'ailleurs même matériel, ça reste les pièces d'or, mais aujourd'hui tout cela est obsolète. On s'accroche à des choses qu'on devrait précisément
laisser tomber. Hein, il y a des choses qui doivent être abandonnées parce que si on est trop préoccupé par notre sécurité, eh bien, on risque de s'auto-saboter. Ça va finir par être contre-productif. Il y a des peurs dont il nous faut nous débarrasser, des craintes qui pourraient nous entraver ou entraver notre projet si, comme je vous le disais, ce ne sont pas carrément des personnes qui en sont responsables de ces blocages et résistances. Nous allons avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de février une lame, mes chers cancers, issue de l'oracle d'âme à âme, pensée et dessinée par Stéphanie Gras, et nous avons la carte du silence en soi. Donc, arriver à s'entendre, au fond, en faisant taire les voix trop intellectualisées, trop réfléchies, mais en laissant émerger une vérité en nous, hein, qui va être celle que l'amoureux va choisir, sélectionner pour avancer. La carte du silence en soi nous dit que, effectivement, au cours du mois de février, il y aura un moment où il faudra s'écouter, se détacher des préoccupations du mental, du psyché qui tourne en boucle, apprendre à canaliser ses émotions pour pas que tout cela nous entrave. Et il y a une sorte d'éveil et donc je pense qu'une voie, un chemin qui se décide plus clairement, une envie qui s'affirme. La parole qui est associée au silence en soi est la suivante: du silence naît tout ce qui vit et dure, car c'est le silence qui nous relie à l'univers, à l'infini. Il est la racine de l'existence et par là l'équilibre de la vie. Donc ce temps de silence, ce temps de repos, ce temps de répit, ce temps de recul nous semble être favorable pour faire le bon choix, prendre la bonne direction, peut-être étudier ce qui fait office de résistance, hein, qu'on peut voir à travers la carte du 4 de denier notamment, et justement en vue de les surmonter, histoire de ne pas soi-même se paralyser. On va avoir comme dernière énergie pour ce mois de février une lame issue du jeu Umrazai et nous avons la carte territoire intérieur, territoire extérieur. Alors ça matche bien avec l'idée notamment de sortir de sa zone de confort et oser tenter sa chance hors des sentiers battus. Effectivement, territoire intérieur-extérieur, c'est l'idée de se retrouver en soi, de connaître un peu ses volontés, ce territoire, c'est cette vérité intérieure pour pouvoir aller explorer le monde extérieur en total accord et paix avec soi-même. Il y a l'idée aussi qu'on a besoin de protéger tout ce qui est de l'ordre de l'intime, du personnel, de ceux qui voudraient nous envahir, nous attaquer, mais ça peut être aussi des pensées qui nous assaillent, qui nous perturbent et dont il faut protéger notre entre intérieur, c'est-à-dire des éléments externes qui viennent semer le doute, la confusion ou l'angoisse, la crainte, parce que ces personnes sont résistantes au changement et qu'elles nous font nous-mêmes douter des capacités de la situation à évoluer, par exemple. Donc il faut combattre cela, et notamment en faisant le silence en soi, pour comprendre quelle est notre vérité et quelle est celle qui peut nous être imposée de l'extérieur et donc limiter, restreindre notre possibilité de progression et donc la décision en question de l'amoureux qui va nous permettre de mettre en mouvement, mettre en branle cette relation, ce projet, ce devenir. Voilà, en tout cas, les énergies sondées par les cartes pour vous guider au cours du mois de février, mes chers cancers. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée gratuite, il y a les concours que j'organise à la fois sur mes pages Facebook et Instagram et qui vous permettent de remporter donc un tirage en croix un petit peu comme celui-ci mais répondant à votre question du moment. Les concours sont très simples. Vous avez dans le descriptif de cette vidéo le lien vers ma page Facebook et Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, laisser un commentaire. C'est toujours agréable d'avoir un retour. Et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater évidemment les horoscopes de mars, mais surtout parce que fin février, j'organiserai un concours exclusivement sur ma chaîne et pour célébrer mes 5 ans de présence avec vous sur YouTube mois après mois. Et donc pour ne pas rater ce concours-là, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers cancers, et je vous retrouve très vite